c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de revenir aujourd'hui pour vous tourner la vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Oui, je fais souvent des vidéos pile à lire, j'adore me constituer des petites piles à lire thématiques, notamment des piles à lire saisonnières. J'adore me constituer une pile à lire à l'approche de l'automne. Je trouve que c'est une saison qui donne envie de se poser chez soi, bien au chaud, avec un livre, un plaid, être cocooning. J'adore cette saison. C'est pas ma préférée, mais j'aime quand même beaucoup l'automne. Pour la deuxième année consécutive, Gimoz, du terrier de Gimoz, relance son challenge Pumpkin Autumn Challenge, donc en l'honneur de l'automne. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne ce challenge, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'a publié Gimoz à ce sujet et à aller lire son article sur son blog, comme ça vous aurez toutes les explications. Mais en gros le principe c'est de lire des livres qui ont un rapport plus ou moins avec l'automne, ou des choses qui nous font penser à l'automne. Vous allez le voir, Gimoz a créé des menus, 4 menus. En fait il s'agit de 4 grosses thématiques qui font penser à l'automne, et dans ces 4 thématiques à chaque fois vous avez 3 sous-catégories. Donc moi je me suis amusée à trouver un livre pour chaque catégorie, donc 3 sous-catégories de 4 menus, 3 x 4, 12. Je me suis amusée à trouver 12 livres dans ma pile à lire qui correspondent aux sous-catégories créées par Gimoz. Alors clairement, je ne réussirai pas à lire 12 livres entre le 1er septembre et le 30 novembre, la durée de ce challenge, mais j'adore fouiller dans ma bibliothèque pour trouver des livres qui peuvent correspondre un petit peu aux thématiques qui sont abordées. Pour réussir ce challenge, il ne s'agit pas de lire les 12 livres. Vous avez plusieurs façons, plusieurs combinaisons pour réussir ce challenge. Je vous laisse aller voir les explications de Gimoz. Pour ma part, je me lance pas forcément de défi particulier. Je vous le dis, le vrai plaisir pour moi, ça a été de trouver ces 12 livres, et je vais essayer d'en lire le maximum. Peu importe finalement les combinaisons, je détourne un petit peu le challenge, mais bon, peut-être qu'avec un peu de bol, je réussirai à faire une combinaison gagnante. Alors le premier menu s'appelle Automne frissonnant, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et les sous-catégories de ce menu sont... J'ai pas noté les noms. Ah ah ah. La première sous-catégorie a été baptisée le cri de la Banshee, et il s'agit de trouver un livre, ou plusieurs, hein, vous constituez votre pile à lire comme vous voulez, mais moi j'ai choisi un livre à chaque fois dans les sous-catégories, un livre d'angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier. Moi j'ai choisi, sans surprise, un Sir Cédric. Je trouve que pour la thématique horreur, thriller, on est parfaitement là-dedans, et j'ai pris Du feu de l'enfer. Là c'est l'édition Françoisir. On va suivre 2 héros, un frère et une sœur. Lui il est délinquant et elle est thanatopractrice. Et on nous parle de secte satanique. Je pense que là, niveau frisson, angoisse, thriller, c'est plutôt pas mal. La deuxième sous-catégorie s'appelle le fantôme de l'opéra, que l'on peut détourner si l'on veut en fantôme de l'apéro. Alors fantôme de l'opéra, c'est plutôt une histoire de fantôme, d'esprit ou de possession, et si on veut le détourner en fantôme de l'apéro, il faudra trouver une comédie horrifique. Alors je pense que j'ai pas de comédie horrifique dans ma pile à lire, ou en tout cas j'y ai même pas réfléchi. Par contre j'ai trouvé une histoire de fantôme, possession, malédiction, enfin un truc un petit peu bizarre. Ça s'appelle Noces d'éternité de Aude Réco, c'est aux éditions du Petit Caveau. C'est un tout petit livre. Oui, je me suis dit que ça serait bien de choisir des plus gros, des plus petits, et surtout des petits, et des choses qui se lisent assez facilement pour mettre toutes les chances de mon côté pour réussir ce challenge. Alors là ça se passe à la toute fin du 19e siècle, en 1890, en Angleterre, dans un manoir victorien. On va voir plusieurs manifestations étranges, des empreintes de pas mouillées, une robe de mariée qui saigne, bref. Là, niveau apparition et choses un petit peu bizarres, là aussi je pense que je suis plutôt pas mal dans le thème. La troisième sous-catégorie de ce premier menu s'appelle « Vous prendrez bien un verre de True Blood », en référence à la série True Blood, série télé et aussi série de romans de Charlène Harris. Donc il s'agit de lire un titre qui parle de vampires, zombies, loups-garous, enfin bon bref, un truc un peu sanglant. Bon, alors je suis pas allée chercher bien loin, hein. Je possède la série de Charlène Harris, je me suis arrêtée au tome 11, il n'y en a que, non, il y en a quand même 13, mais voilà, j'ai lu les 11 premiers, ça serait quand même bien un jour que je termine cette série, donc tout naturellement j'ai choisi le tome 12,
de la série La Communauté du Sud ou True Blood. 12e tome qui s'appelle Mort sans retour, c'est de Charlène Harris et c'est aux éditions J'ai lu. Bon, je vous raconte pas trop l'histoire de la Communauté du Sud de True Blood, je pense que vous connaissez pas mal. Le deuxième menu, ou la deuxième grande thématique, on va dire, s'appelle Automne, douceur de vivre. Là, bizarrement, je crois que c'est le menu qui m'a posé le plus de soucis. La première sous-catégorie, j'ai pas trouvé de livre dans ma pile à lire, elle est baptisée Trick or Treat, et donc il faut trouver un livre en rapport avec Halloween. Alors, beaucoup comptent lire Le Carnaval au Corbeau de Anselme Hochkorn aux éditions du Chat Noir. Je l'ai déjà lu il y a 2 ou 3 ans, donc je vais pas le relire, mais allez-y, c'est un très bon livre, je le vous conseille. Et alors là, niveau ambiance Halloween, c'est parfait, hein, vous allez être pile dedans. J'ai déjà lu également Saison païenne, qui est un collectif qui a également été publié aux éditions du Chat Noir. Et là, il y a des nouvelles qui se déroulent au moment d'Halloween ou de Samhain hein, pour les traditions celtiques. Samhain qui s'écrit Sam-Ain, mais ça se dit Samhain. Voilà, hein, c'est le gaélique, aucun rapport avec ce qu'il y a d'écrit. Bref, j'ai, je pense, plus de livres dans ma pile à lire qui correspondent à cette thématique. Donc j'ai posé la question sur Instagram et sur Facebook et vous avez été plusieurs à me proposer L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury ou alors un livre d'Agatha Christie, je ne me souviens plus du titre, mais je vous mettrai comme d'habitude la photo à côté. Voilà, je me dis que je peux peut-être lire un de ces deux-là, tout dépendra lequel je trouverai d'occasion, à l'occasion justement. Deuxième sous-catégorie de ce menu, pommes au four, tasse de thé et bougies. Et alors là, on nous demande de lire un livre feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Et si l'histoire se déroule en automne, votre livre compte double. Alors là j'ai fouillé un petit peu partout dans ma bibliothèque et j'ai pas trouvé de livre qui se déroule vraiment en automne. Donc je me suis dit que j'allais plutôt partir sur un livre feel good et j'ai choisi Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. C'est un auteur que j'ai jamais lu mais je pense qu'il appartient quand même bien à cette définition d'auteur feel good. Peut-être que je me trompe, si c'est le cas dites-le moi. La troisième sous-catégorie de ce deuxième menu s'appelle La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Donc il s'agit de lire un livre dont la couverture est aux couleurs de l'automne. Donc orange, jaune, rouge, marron. Oui, je suis vraiment collée à mon téléphone, j'ai une vue absolument merdique et c'est tout petit et j'arrive pas à grossir. Donc voilà, je suis le nez collé, je dois loucher, ça doit être génial. Bref, quand j'ai fait le tour de ma bibliothèque pour trouver un livre qui correspondait à cette définition, à cette petite sous-catégorie, j'avais commencé par choisir L'Arbre au secret de Santa Montefiore, moi c'est l'édition France Loisirs. L'Arbre au secret, c'est un livre que j'ai déjà lu 2 fois en fait quand j'étais ado, qui m'avait émue aux larmes, ça avait fait une énorme impression sur moi quand j'avais 14, 15, 16 ans, je sais plus exactement quel âge mais bon bref quand j'étais ado et donc je l'avais lu 2 fois. Maintenant que je suis adulte je me souviens plus trop de l'histoire et j'aimerais bien le relire pour voir si je suis autant emportée par cette histoire. Il s'agit de l'histoire d'un amour interdit entre 2 cousins, ça se passe en Amérique du Sud, en Argentine si je dis pas de bêtises. Et voilà, je peux pas vous en dire bien plus, c'est tout ce dont je me souviens. Et en même temps quand j'ai repensé à cette sous-catégorie il y a 2 ou 3 jours, je me suis dit mais t'es trop bête, il y a un livre qui correspond exactement à cette thématique et qu'il faut absolument que tu lises cet automne. C'est Automne de Philippe Delerme aux éditions Folio. Alors celui-là je vous l'ai pas encore présenté parce que je l'ai acheté il y a quelques semaines seulement. Il est arrivé dans ma bibliothèque au mois de juillet ou au mois d'août, enfin bon bref, il n'y a pas très longtemps. Donc je ne l'ai pas encore présenté dans un book haul, ça arrivera dans quelques jours. Je peux quand même vous en parler un petit peu là dans cette vidéo tout de suite. Franchement c'est un livre, j'en avais déjà entendu parler il y a un petit moment, mais je l'avais oublié et c'est l'une d'entre vous qui me l'a rappelé il y a quelques semaines. Et donc j'ai réussi à le trouver d'occasion pour quelques euros. Mais vraiment ce livre a été écrit pour moi. Alors ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de la vie de Dante Gabriel Rossetti.
de sa muse qui s'appelait Elizabeth Siddal et de toutes les personnalités qui vont graviter autour de ce couple-là, John Everett Millais, John Ruskin pour ne citer que. Voilà, donc si vous connaissez un petit peu la peinture du milieu du 19e siècle en Angleterre, il s'agit des précurseurs du mouvement pré-raphaélite, mouvement pictural que j'adore. Je pense que c'est mon mouvement pictural préféré. J'adore toutes les thématiques, tout le mysticisme qui peut sortir de ces peintures-là. Et donc lire un ouvrage sur l'histoire de la vie de ces personnalités, de ces peintres, de ces poètes, puisqu'il y avait aussi tout un mouvement derrière, c'était pas que de la peinture, c'était de la poésie, critique d'art, etc. Bref, pouvoir me plonger dans cette époque, dans cette pensée, dans cette idéologie, voilà, ça m'enthousiasme énormément, j'ai trop hâte de le lire, je suis vraiment ravie qu'on me l'ait rappelé, merci, je ne sais plus qui m'a rappelé l'existence de ce livre, mais vraiment merci parce que j'avais oublié. Troisième menu, ou troisième grande thématique, automne ensorcelant, donc là on va plutôt parler de sorcières. C'est rigolo, mais en fait en fouillant dans ma pile à lire, je me suis rendu compte que pour les 3 sous-catégories de ce menu, et ben j'allais rester du côté de la même maison d'édition et du côté de la maison d'édition du Chat Noir qui finalement répond parfaitement aux définitions de cette thématique. Première sous-catégorie, Witch's Brew. Quand j'ai vu ce titre, j'ai surtout pensé à la chanson d'Omnia. Tout simplement, il faut lire un titre dans lequel on va trouver de la magie dans un univers SFFF. Donc SFFF, science-fiction, fantastique, fantasy. J'ai choisi de lire les chroniques d'Oakwood, Dans l'ombre de la demoiselle, de Marianne Stern, et comme je vous le disais, aux éditions du Chat Noir. Je crois qu'on peut parler ici de recueil de nouvelles, mais toutes autour de la même thématique, ou tout du moins dans la même ville, dans le même village, qui s'appelle Oakwood, je crois, si j'ai bien compris. À chaque fois à des époques un petit peu différentes, peut-être avec des personnages plus ou moins différents, mais quand même avec la figure de la sorcière au premier plan. Deuxième sous-catégorie, cristaux, tarot et encens. Alors un livre qui nous parle de mystère, étrangeté, freaks, petits frissons et ésotérisme. Tragique Circus de Cécile Guillot et Mathieu Guibé. On est dans l'univers du cirque, comme le titre le laisse présager. On nous parle de monstres de foire, enfants funambules, dompteurs de fauves, charmeuses de serpents, clowns, jongleurs, mais aussi de Catalina, une teaseuse de bonne aventure. Je pense que je suis pas mal niveau thématique. Troisième sous-catégorie de ce menu, bal et pâtes. Et là il faut lire une histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui, avec un côté historique ou classique ou féminin ou féministe. J'ai choisi Fragments et cicatrices de Sophie Daba aux éditions du Chat Noir encore. Je vous le disais, c'est vraiment la catégorie, la thématique pour les éditions du Chat Noir. Il s'agit encore une fois d'un recueil de nouvelles. On va parler de femmes. Je vous lis juste la première partie de la 4e de couverture. Les mythes ont doté les femmes d'autant de pouvoir que la société les a privées de droits et de liberté. Les déesses déchues des anciennes religions sont devenues les jouets, parfois abîmés, parfois cassés, d'un destin qui leur échappe. Un recueil qui s'adresse aux hommes et aux femmes, admiratifs de ces grandes dames qui par la seule force de leur volonté ont contribué à écrire l'histoire. Et enfin, dernier menu de ce challenge, menu qui s'appelle Automne Enchanteur. Alors là clairement c'est le menu pour lequel j'ai vraiment peiné à faire mon choix parce que des livres qui parlent d'enchanteurs, de féeries, de légendes, etc. c'est un petit peu ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, je crois. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, vous allez voir. Les livres de fées, ça commence là. Et puis en fait j'ai toute cette étagère là sur des histoires qui parlent de féeries. Bon là c'est mon étagère qui parle d'Irlande, il y en a pas mal aussi. Et pour la féerie et les légendes j'ai aussi cette petite partie là. J'ai vu que, je crois que c'est Guimauve d'ailleurs qui a parlé de Merlin dans sa pile à lire. C'est un super beau livre sur Merlin, illustré par Alexis. Je vous montre ça rapidement. Bon moi je l'ai déjà lu hein, donc je le remets pas dans le challenge. J'aime vraiment beaucoup la vision d'Alexis, l'illustrateur, pour cette légende arthurienne, Merlin. Sa demi-sœur ou sa sœur, je sais plus quelle est la version qui est choisie ici. Bref, je sais pas si ce livre est encore édité, mais si vous avez l'occasion de le trouver, n'hésitez pas. Et puis bon, comme on parle aussi de légende dans ce menu, je vous montre un petit peu ce que j'ai au sujet de la légende arthurienne. J'ai de quoi faire. Mais malgré le très grand choix de livres dans cette thématique, j'ai quand même réussi à choisir 3 livres qui correspondent aux sous-catégories.
et je vous présente ça tout de suite. La première sous-catégorie de ce 4e menu est baptisée les métamorphoses. On doit donc trouver un livre qui parle de transformation, d'hybridité, d'animalité. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Le Roi des Fauves de Aurélie Wallenstein, qui je pense entre bien dans cette thématique, si ça peut vous donner des idées. Là j'avoue que finalement je détourne peut-être un petit peu le truc, puisque j'ai choisi Good Fairies, Bad Fairies de Brian Froud. C'est un titre que je possède en anglais, je sais même pas s'il est disponible en français, j'en sais rien. Mais quand je l'avais trouvé en librairie d'occasion, au Père Pénard à Lyon, précisément, je m'en souviens très bien, j'étais vraiment super contente parce que j'aime vraiment beaucoup le travail de Brian Froud, mais surtout quand il nous dessine les Bad Fairies. Les Good Fairies, je trouve que parfois c'est un petit peu trop pailleté, trop brillant, trop lumineux. Mais les Bad Fairies, je trouve qu'il y a un petit côté ambigu. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre dans cette sous-catégorie, puisqu'on va parler de dualité, voilà, d'ambiguïté, de métamorphose un petit peu. On sait jamais vraiment trop avec les fées, de toute façon, si elles sont gentilles ou méchantes. C'est pas un concept qu'elles connaissent en fait, donc faut toujours se méfier des fées. Et pour la petite anecdote, Brian Froud, c'est l'illustrateur de L'épouse de bois, cette magnifique illustration qui a justement donné lieu à la création de ce livre, L'épouse de bois de Terry Windling, que je ne peux que vous conseiller. C'est un livre très particulier, mais niveau féerie, on est servi. Féerie, chamanisme, c'est un petit peu bizarre, mais j'ai adoré l'ambiance, l'atmosphère. C'était vraiment génial. Et cette illustration, je pense, dans le domaine de l'illustration fantasy, enfin SFFF, je crois que c'est ma préférée entre toutes. J'adore l'ambiguïté de cette femme, de cette épouse de bois. Je sais pas, je la trouve à la fois hyper attirante, en même temps un peu effrayante, mystérieuse. Bref, j'adore cette illustration et je peux que vous conseiller ce livre qui a été édité en français aux Moutons électriques. Il y a eu une réédition il n'y a pas très longtemps. Je m'éparpille un petit peu dans cette vidéo, hein. Je vous parle de livres que j'ai déjà lus qui peuvent entrer dans les catégories pour vous donner des idées. Mais je vais arrêter là parce que sinon je vais jamais terminer. Deuxième sous-catégorie de ce 4e menu, ça s'appelle Clochette, Grimoire et Chandelle. Et là, il faut trouver un livre... je vois vraiment rien. J'ai des lentilles de contact, hein, pourtant. Hein. Les bonnes fées sont parmi nous. Un livre sur le petit peuple et les elfes. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de livres sur le sujet. Mais cette fois, j'ai eu envie de lire un truc un petit peu détourné. Et donc j'ai choisi American Phase de Anne Fakhouri et Xavier Dolo aux éditions Critiques. Quand je dis que c'est détourné, c'est que oui, on va voir le petit peuple, on va voir les fées, les elfes, etc. Mais aux États-Unis, dans les années 20, et exactement à Chicago, donc Prohibition, Charleston, etc. Et enfin, dernière sous-catégorie du dernier menu, qui s'appelle Au détour de Brocéliande. Donc là, on peut lire un livre qui parle de légendes, peu importe les légendes, hein, pas forcément la légende arthurienne, mais aussi un livre nature writing. Donc moi je suis restée quand même du côté des légendes, et notamment du côté des légendes arthuriennes, parce que ce sont des légendes que j'aime énormément. C'est une matière de Bretagne que j'apprécie beaucoup, que je lis depuis 15 ans maintenant, un peu plus. J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, des trucs bien, des trucs moins bien. Il me reste encore des dizaines, des centaines de livres à lire sur le sujet. Je suis pas une spécialiste, mais voilà, j'aime beaucoup. J'aurais pu choisir un gros roman, j'aurais pu choisir un documentaire entre guillemets, ou plus un truc un peu essai sur le sujet, et non, je me suis dit que j'allais prendre une BD. Le premier tome de Brocéliande, la forêt du petit peuple, le premier tome qui s'appelle La fontaine de Barenton. C'est de Perru, Benoît et Jacques Moire, et c'est aux éditions Soleil Celtique, Contes de Bretagne. Il y a 7 tomes dans cette série. On nous dit 7 sites, 7 histoires. Donc les 7 se passent dans la forêt de Brocéliande, mais à chaque fois il va y avoir une légende différente qui va être mise en avant.
un site particulier, un endroit particulier de la forêt de Brocéliande. Vous pouvez les lire complètement indépendamment apparemment, hein, c'est 7 volumes. Ils sont, je pense, illustrés et écrits par des illustrateurs et des scénaristes différents à chaque fois. Voilà, bon, moi j'ai souhaité commencer par le premier, puis en plus il y a Olivier Perru que j'aime beaucoup en tant que scénariste et illustrateur. Puis bon, La Fontaine de Barenton, c'est là que se sont rencontrés Merlin et Viviane, donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de commencer par la lecture de celui-ci. Si jamais vous avez des suggestions pour certaines sous-catégories, allez-y, n'hésitez pas à me les donner, peut-être que je changerai d'avis. Si vous avez des questions sur certains titres, si vous avez besoin peut-être de plus de renseignements sur un livre en particulier, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir posé des questions au sujet des légendes et des légendes irlandaises par exemple. Je me demande si je ferais pas une photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu une pile de livres qui pourraient répondre à cette thématique là, mais peut-être plusieurs photos en fait, hein, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai quand même plusieurs étagères sur le sujet, donc je pense que ça ne tiendrait pas dans un cadre pour Instagram. J'espère vraiment qu'on sera très nombreux à participer à ce Pumpkin Autumn Challenge. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une période propice à la lecture et ça donne envie de lire plein de choses, toutes ces thématiques. En tout cas, moi ça m'inspire beaucoup. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur le blog ou en vidéo. Prenez soin de vous.